Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sans spoil sur Star Wars 8. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 plus grands points positifs de ce film. Je vais tout faire pour vous donner envie d'aller voir le film. Je ne vais pas relever les points négatifs, chose que je vais faire dans la deuxième partie, ni même donner mon avis, ce que je ferai dans la troisième. Numéro 1. La profondeur des personnages. Comment vous dire ? Même certains personnages secondaires ou même tertiaires sont juste génialissimes. On n'a plus du tout l'impression de voir des acteurs ou des figurants, mais bel et bien des rebelles désespérés. Deuxième point, les personnages féminins. Le cinéma a toujours été un milieu très sexiste, et quand on voit Rey et Phasma dans Star Wars 7, on se dit que Disney avait beaucoup de mal à inclure des femmes. Et là, en plus d'avoir rendu le personnage de Rey intéressant, Disney a carrément été jusqu'à rendre les personnages féminins secondaires et tertiaires plus présents et surtout enfin utiles à l'histoire. Et pour tous ceux qui ne voient pas le problème du manque de femmes dans le cinéma actuel, je vous renvoie vers les vidéos critiques cinématographiques de Link the Sun, vous en sortirez quand même moins con. Bref, les personnages sont là où ils devraient être, ils sont totalement en phase avec le monde et ça, c'est cool. Surtout qu'en sortant de la salle, vous avez bien une dizaine de personnages principaux, secondaires ou tertiaires en tête que vous aimez vraiment et dont vous avez envie d'en apprendre plus, même si c'est un simple technicien ou une simple commandante. Bref, on est loin du trou qu'avait fait Star Wars 7 au niveau de ses personnages. Numéro 2. L'esthétisme. L'un des plus grands points positifs, le plus attendu, celui qui m'a en grande partie poussé à acheter une place de cinéma, c'est l'esthétisme. Que ce soit la réalisation, le son, la musique, etc., tout est magnifique. Peut-être juste les éclairagistes qui sont partis en pause à certains moments et qui rendaient le tout un peu sombre, mais autrement tout est vraiment génialissime. Certains plans sont réellement magiques dans le désert de sel ou dans le casino le plus luxueux de toute la galaxie, c'est magnifique. Mention spéciale pour la gestion des silences magnifiquement bien placés afin de créer des décalages avec la scène précédente et de renforcer leurs différences. Les musiques, que dire, c'est John Williams, c'est un travail parfait, autant les musiques d'ambiance que les musiques de générique, etc. Tout est vraiment au poil. Numéro 3, les acteurs et les doublages. Eh ouais, j'ai regardé le film en VF, c'était soit ça, soit le lendemain, et non, je voulais quand même y aller le premier jour. Mais j'ai littéralement été sur le cul au niveau de la qualité des doublages. Autant l'écriture que l'interprétation, tout est magnifique, ça rend vraiment bien, c'est ultra immersif. Si vous avez l'occasion d'aller le voir en VF, n'hésitez pas. Je dis pas que la VO est mauvaise, je l'ai toujours pas vue au moment où je fais cette vidéo, mais la VF est géniale. Pareil pour les acteurs, du coup je sais pas en VO ce que ça donne, mais au niveau du jeu d'acteur, tout est plutôt bien, plutôt raccord, mais bon, ça m'aurait étonné du contraire. Numéro 4, les innovations. Alors là on arrive sur un terrain glissant. De base je pensais que tout ce qu'ils allaient innover, toutes les nouvelles choses, ça allait être mauvais. Mais j'ai été vraiment surpris, autant les nouveaux vaisseaux que les nouveaux concepts, tout est vraiment plutôt agréable et très cohérent par rapport au reste de l'univers. D'ailleurs Disney a été repêché pas mal de choses dans le Legend, et je vois ce film comme une excuse aux fans. Comme Disney qui dit « Ok, on a fait les cons, on a supprimé des choses qui étaient très bien là où elles étaient, alors on va en remettre quelques-unes, on va pas tout remettre parce que ça serait le bordel, mais on va en remettre quelques-unes pour essayer de faire une cohérence dans tout ça. » Et ça, en tant que fan, ça m'a vraiment fait plaisir. Numéro 5, le rythme. 2h30, c'est long quand même, et Star Wars 7 et Rogue One n'avaient pas vraiment suggéré ça avec des moments où on se faisait clairement chier. Mais là, même les moments plus calmes étaient vraiment intéressants, et personnellement, je ne me suis pas ennuyé une seule fois sur les 2h30 de film. De plus, la réalisation passe souvent d'une scène très calme à une scène très agitée, et ça donne vraiment une cohérence à la chose, et c'est vraiment très agréable à regarder. À très vite pour les 5 points négatifs, que la force soit avec vous.